Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons à aborder ce soir un sujet grave et particulièrement sérieux. La nouvelle est grave. Mamadou Ben Soumaoro a tiré sa révérence ce 11 avril à Accra, à l'âge de 68 ans. L'ex-député de Bako a été également directeur général de la RTI pendant plusieurs années sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. De ce passage à la Maison Bleue, les agents de la télévision ivoirienne sont unanimes sur un fait. Aussi bien dans les débats que dans les émissions de variété, il était toujours à la pointe et il aimait le travail bien fait. Nous avons appris à côté de lui, avec lui. Et ce que je retiens de lui, c'est que si tu es balayeur, si tu acceptes d'être balayeur, balaye correctement. Je me rappelle lorsqu'on avait le journal, partout où il se trouvait, même quand il était dans un restaurant, il suivait le journal. À la moindre petite faute, il appelait en régie. Et la régie, entre deux films ou entre un film, on vous appelait pour vous informer. Aujourd'hui aussi, vous aurez le droit de téléphoner. Les numéros de téléphone sont toujours les mêmes. Le 44 28 35, je répète parce que ce numéro est très inhabituel. Le 44 28 35. Et puis le standard, c'est le 43 90 39. Je m'empresse de dire qu'il fonctionne très mal parce que nous avons 3 lignes sur 10 qui marchent et sur les 3, il y en a 2 qui servent à joindre l'extérieur. Donc il ne vous reste plus qu'une seule ligne. Mais on nous a promis qu'un effort sera fait pour changer ce standard malgré la crise qui nous oppresse. Ben Soumaoro, professionnel hors pair, qui savait susciter le sourire, mais qui pouvait aussi faire pleurer sur un plateau. Mais non, Alpha, il ne faut pas pleurer ici. Pas pleurer. Mamadou Ben Soumaoro, c'était également celui qui avait le compas dans l'œil quand il s'agissait de dénicher des talents. Il a dit à M. Kofi Abdul Karim, tu la formes comme assistante de réalisation, pas speakerine, parce que je ne veux pas. Je veux un métier d'avenir. Et je vois qu'aujourd'hui, il a fait de moi une réalisatrice. Parlons d'Afrique Étoile, par exemple, une grosse production qui, à l'époque, déjà suscitait certaines inquiétudes de par la jeunesse que j'avais pour représenter une telle production. Devant toutes ces sommités de la RTI, on dit, bon, écoutez, vous avez eu cette idée. Djira Youssouf, qui était, on va dire, le réalisateur même de Ben Soumaoro, en qui il avait toute confiance, Junior présentera cette émission. Le micro de Mamadou Ben Soumaoro s'est éteint pour toujours. Le lion ne rugira plus, mais sa voix restera gravée dans la mémoire du monde de la communication en Côte d'Ivoire. Plus d'1 milliard de personnes constituent en 2015, selon l'OIF, les populations de l'ensemble des États francophones. Une population à 60% composée de jeunes de moins de 35 ans. Cette jeunesse, bien qu'entreprenante, manque de visibilité. Les prix jeunesse de la francophonie 35-35, premier prix jeunesse de l'espace francophone, récompensent les 18 à 35 ans qui ont fait des réalisations exceptionnelles au cours de l'année 2015. 35 jeunes de tous les 80 pays de la francophonie, y compris des jeunes ivoiriens, mais aussi des jeunes de tous ces pays-là, qui viendront le 29 octobre 2016 à Abidjan comme finalistes. Des finalistes qui seront répartis dans 11 catégories: l'agribusiness, l'innovation média, le management, la culture, entre autres, et seront primés les 3 meilleurs par catégorie. Ces prix-là sont en fait une réponse forte que nous voulons apporter ici, en vue d'offrir une visibilité à tous ces jeunes-là qui réalisent des choses remarquables dans leurs domaines respectifs. Mais pour être nominé, il faut répondre à un appel à candidature sur le site consacré www.francophonie3535.com dans la période du 17 février au 31 mai 2016. De plus, les nominés participeront à des plateformes d'échange avant la grande finale qui consacrera le 29 octobre prochain à Abidjan le super prix du jeune francophone de l'année. Les prix jeunesse de la francophonie sont une initiative d'une coalition de jeunes entrepreneurs francophones. Des carnets de santé de la mère et de l'enfant
des produits pharmaceutiques, le tout d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. C'est le don de la mairie d'Abobo à 12 hôpitaux généraux et centres de santé à base communautaire de la commune. Les responsables de la mairie entendent par ce geste soulager les populations d'Abobo. Par cette action de développement et de dotation des centres de santé de médicaments de première nécessité, j'entends donner la possibilité aux médecins et infirmiers, et j'en passe, de soigner rapidement nos concitoyens en difficulté, sans être confrontés à la récurrence de questions de manque de médicaments. Ce lot de médicaments de première nécessité a été réceptionné par les directeurs départementaux de la santé de la commune d'Abobo. Les bénéficiaires, eux, saluent l'initiative de la mairie. Nous sommes dans une politique de gratuité ciblée. Effectivement, il y a souvent la rareté dans nos pharmacies. Et aujourd'hui, avoir ces dons va beaucoup soulager en tout cas nos usagers et la communauté. Ces dons iront directement vers nos communautés. Et c'est pour cela que nous sommes des centres de santé communautaires, à base communautaire. La priorité, c'est la population. Et donc, nous allons soigner davantage gratuitement nos populations grâce à ces produits. Le maire de la commune d'Abobo, Adama Tungara, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Cette cérémonie de remise de produits pharmaceutiques aux établissements sanitaires de la commune d'Abobo a vu la participation des conseillers municipaux, des chefs traditionnels et des guides religieux. Nous sommes au marché d'Adjamé. Pour la première fois, Dame Kassi décide de changer l'éponge de son fils qui a 4 ans aujourd'hui. Je suis lancé des éponges, une éponge pour mon bébé. Il a l'éponge depuis longtemps et quand il se lave, ça ne l'a pas correctement. Il est venu changer son éponge. Blé Micheline, elle, est vendeuse d'éponges au grand marché d'Adjamé. Pour elle, une éponge doit être utilisée au plus sur 1 mois. Ils n'ont qu'à venir payer éponge, c'est moins cher. Et mettre à 600, donner plus 500. Ils n'ont qu'à venir, c'est pour la santé de leur corps. Il y a d'autres qui font 1 an, 2 ans, 3 ans pour venir changer éponge. Ça, c'est pas normal. Quel type d'éponge utiliser donc pour la toilette et comment? Nous faisons un tour chez le dermatologue. Selon la praticienne, l'éponge détruit les cellules protectrices de la peau nécessaires pour la santé du corps. Son utilisation doit être modérée ou alternée avec uniquement du savon. Mais quand on ne peut s'en passer, il est préférable d'utiliser les éponges très douces. L'éponge, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé d'emblée qu'il faut utiliser. Et quand l'éponge est plus granuleuse, dure, ça va vous enlever ces fibres hydrolipidiques aussi, va agresser les saprophytes qui sont sur la peau. Et ces saprophytes-là, quand ils sont irrités, deviennent pathogènes et peuvent créer des pathologies. Et pourtant, ils sont nombreux à utiliser les éponges à filet dur, au gros grain appelé encore super. Des personnes vont jusqu'à utiliser des sacs d'oignons ou des moustiquaires comme éponge. L'utilisation d'éponges inadaptées est source de maladies. Vous allez voir des gens qui se grattent partout dès qu'ils finissent de se laver et puis la peau est plus blanche. Et aussi, les germes saprophytes qui deviennent pathogènes peuvent provoquer des infections comme des petits furoncles. Et puis aussi, ça peut provoquer des démangeaisons qu'on cherche partout à soigner. La santé menacée en voulant être propre, cela est possible. Attention donc aux éponges que nous utilisons pour notre toilette. Renforcer l'immunité des enfants et empêcher la réintroduction du poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire. Voilà la motivation du Rotary International Côte d'Ivoire. Une séance de vaccination a été organisée à Beaunois sur la place du marché. Les parents sortis nombreux avec leurs enfants pour les faire vacciner se disent heureux de cette initiative. Il faut dire que c'est un vaccin qui est très urgent et très important dans la mesure où la poliomyélite détruit les enfants. Et donc, j'exhorte les parents à faire la même chose comme moi. La Côte d'Ivoire est déclarée pays libre de polio depuis le 28 novembre 2015 par l'OMS. Toutefois, la prudence doit être de mise. Pour le Dr Guy Depo, président de la Commission nationale polio plus du Rotary International, il faut éradiquer complètement la polio de la Côte d'Ivoire. Les Rotariens sont engagés aux côtés du gouvernement ivoirien
pour traquer la polio. Nous voulons en finir avec la polio. Il s'agit de vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois, donc tous les enfants qui ont moins de 5 ans. Le Rotary International est un partenaire à l'origine de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite. La coalition planétaire contre la polio comprend entre autres l'OMS et l'UNICEF.